Bonjour à tous. Alors, nous avons ici un problème vraiment épique, pas simple à faire, que nous allons essayer de résoudre. Donc, nous avons ici un triangle avec un cercle, mais c'est un cercle qui dépasse le triangle. La question qu'on nous pose, c'est de pouvoir déterminer le rayon de ce cercle. Eh bien, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder. Eh bien, comment on fait Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que le haut, c'est le centre de notre cercle. Comme c'est le centre de notre cercle, on peut tracer le rayon ici. Comme le point ici, il est tangent au cercle, et bien, quand on va tracer ce rayon, voilà, quand on va tracer ce rayon, on sait que ça va former un angle de 90 degrés. Donc ça, c'est, on va appeler ça le rayon. OK? Pareil ici, comme c'est tangent au cercle, le point ici, donc ici, on a le rayon R. Donc, on voit que cette distance-là, c'est égal à cette distance-là, donc c'est le rayon aussi. Cette distance-là, c'est égal à cette distance-là, c'est le rayon. Bon, pour l'instant, on n'a encore rien. Comment est-ce qu'on va faire? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais par exemple considérer que c'est A, c'est la distance QC, et le AP, je vais le considérer comme étant le A. Alors, donc, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est essayer de déterminer le A et puis le B. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer le A? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous voyez, ici, on a le point A, on a cette droite-là qui est tangent au cercle, et par contre, la droite, ici, c'est une droite qui est sécante au cercle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut utiliser le théorème de la puissance d'un point à un cercle. Donc, puissance d'un point à un cercle. Donc, c'est un théorème, voilà. C'est un théorème qui existe, le théorème de la puissance d'un point à un cercle. Donc, le théorème de la puissance d'un point à un cercle nous dit que la distance AP au carré, c'est égal à la distance AS fois la distance AT, ici. Donc, étant donné que nous connaissons le AS, c'est égal à 1, fois le AT, donc c'est 1 plus 3, ça nous fait 4. Donc, ici, on trouve que le AP au carré, c'est égal à 4. Ça revient à dire que AP, c'est égal à 2. Or, le AP n'est autre que la valeur de A. Donc, on vient de trouver que le A ici, c'est égal à 2. Donc, ici, on peut remplacer A est égal à 2. Donc, on a trouvé la valeur de A. Une fois trouvé la valeur de A, ici également, par rapport au point ici, on voit que c'est exactement la même chose. Cette droite est tangente au cercle, alors que celle-là est sécante au cercle. Donc, le théorème de la puissance de point nous permet d'affirmer que CQ au carré, c'est égal à CT fois CS. Voilà. Donc, le CT, c'est 2 racine carrée de 3 fois le CS. Donc, le CS, on aura 2 racine carrée de 3. Donc, ça plus ça. Donc, or, ça, c'est égal à 3. Donc, on trouve que c'est égal à, si on développe ici, ça fait racine de 2 fois 2, ça fait 4, fois racine de 3, ça fait 4 fois 3, donc c'est égal à 12. Et puis 3 fois 2, ça nous fait 6, racine de 3. Or ça, on peut l'écrire ça sous la forme 9 plus 6 racine de 3 et plus 3. Or ça, on voit que c'est une identité remarquable qui est égale à 3 fois racine de 3
le tout au carré. Comme ça, on a 9 fois 2 fois ça, ça nous fait ça. Et puis la racine carrée de 3 au carré, ça nous fait 3. Donc, ça, c'est le CQ au carré. Donc, du coup, eh ben, on trouve notre CQ. Donc, le B qui est égal à CQ, c'est égal à la racine carrée de ça. Comme c'est une distance, on prend 3 plus racine de 3. Donc là, on a trouvé notre B qui est égal à 3 racine de 3. Bon, maintenant qu'on a trouvé le A, on a trouvé le B, eh ben, on va utiliser le théorème de Pythagore ici pour chercher à déterminer le rayon de notre cercle. Donc, on va dire que d'après le théorème de Pythagore, voilà, d'après le théorème de Pythagore, on a, alors, ici, l'hypoténuse au carré. Donc, l'hypoténuse, c'est 2 racines de 3 plus ici, ça fait 3 plus, donc ça, plus 4. Le tout au carré, c'est égal à ce côté-là. Ce côté-là, c'est R plus ça. Donc, R plus 3 racine de 3. Le tout au carré. Et plus 2 plus R. Donc, 2 plus R. Le tout au carré. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, ici, on développe. Donc, on aura R au carré plus 2 fois, donc ça nous fait 6R racine de 3 et plus combien? Donc, ici, on a, alors, c'est 3 plus racine de 3. Attention, c'est 3 plus racine de 3. Donc, voilà. Donc, on a ça, plus 2 fois R, 3 plus racine de 3, et puis plus 3 plus racine de 3, le tout au carré. Ça, c'est pour cette partie. Et il nous reste ici, ça nous fait 4 plus 4R plus R au carré. Donc, voilà ce qu'on a. Ici aussi, si on développe cette partie-là, on a ça au carré, ça nous fait 4 fois 3, ça nous fait 12. Plus 2 fois ça, donc ça nous fait 16 racine de 3 et plus 16. Voilà. Donc ça et ça, ça nous fait 28. Plus 16 racine de 3 est égal à R au carré fois R au carré, ça nous fait 2R au carré. Alors, ici, on a un R. Ici aussi, on a un R. Donc, on aura R facteur 2. Là, ça nous fait 6. Plus 2 racine de 3. Et plus 4 ici. Donc, j'ai pris ça et ça. Et puis, ce qui nous reste, c'est ça. Donc, j'ai 4. Ici, si je développe, ça fait plus 9. C'est ça. Plus 9. Plus 2 fois, donc ça fait 6 racine de 3. Et plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Donc, c'est égal à 2R au carré plus R. Alors, ici, donc, je fais R. Facteur de 4, donc ça nous fait 10. Plus 2 racine de 3. OK. Et plus, ici, ça nous fait, donc ça nous fait 12. Donc 7 plus, donc ça nous fait 16. Plus 6 racine de 3. Voilà. Donc, si je monte ici, donc
si je monte là, donc je vais prendre ça, je vais ramener de ce côté-là. Donc j'aurai 2R au carré plus R. Alors là, je peux sortir 2 aussi. Donc 2R, facteur de 5 plus racine de 3. Ici, j'ai plus 16 plus 6 racine de 3 moins ça, moins 28. Et moins 16 racine de 3 égale à 0. Donc j'ai 2R carré plus 2R, 5 plus racine de 3 et plus. Donc ici on a 28. Donc 28 moins 16, ça nous fait donc moins 12. Qu'est-ce qui nous reste encore? Donc ici, ça nous fait moins 10. Voilà, racine de 3 égale à 0. Donc si, alors on voit que ici on a 2, donc je vais mettre 2 en facteur, j'aurai R carré plus R, facteur de 5 plus racine de 3, moins, comme on a mis 2 en facteur, il va nous rester 6 plus 5 racine de 3 égale à 0. Donc, comme ça, c'est différent de 0, ça veut dire que c'est celui-là qui est égal à 0, c'est-à-dire R carré plus R, 5 plus racine de 3, moins 6 plus 5 racine de 3, voilà, est égal à 0. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, on sait que 5 plus racine de 3, on peut l'écrire comme étant 5 plus 2 racine de 3 et puis moins racine de 3. Et puis quand on prend 5 plus, alors ici on a 5, c'est plus 2 racine de 3 fois racine de 3. Celui-là, il nous donne. Excusez-moi. Ça y est, ça. 5 racine de 3 et puis plus 6. Donc, ça nous fait 6 plus 5 racine de 3. Donc, cette expression-là, on peut la transformer en écrivant R carré plus R plus R, 5 plus 2 racine de 3 et moins R racine de 3. Ici, donc c'est cette partie, donc on a moins 5 plus 2 racine de 3 fois racine de 3 égale à 0. Donc, ici j'ai racine de 3, donc là je veux mettre R en facteur, ici je prends R, donc il me reste R plus 5 plus 2 racine de 3, ici je veux mettre moins racine de 3 en facteur, il me reste R plus 5 plus 2 racine de 3 est égal à 0. Donc, je factorise par ça. Donc, j'aurai R plus 5 plus 2 racine de 3, facteur de, ici j'ai R, et puis moins racine de 3 égale à 0. Or, on sait qu'un produit des facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Ça veut dire que on a R plus 5 plus 2 racine de 3 égale à 0, ou c'est R moins racine de 3 qui est égal à 0. Donc ça nous montre que le R égale à moins 5, moins 2 racine de 3, et puis le R égale à racine de 3. Or, si vous voyez, comme le R c'est un rayon, et ben ça doit être, le R ne peut pas être négatif, le rayon est positif. Donc ça, c'est impossible. Voilà.
Ça, c'est impossible. Donc, le rayon, c'est celui-là. Donc, on a trouvé que le rayon de notre cercle, c'est la racine carrée de 3. Voilà. Merci de m'avoir suivi.